Peu de chemin parcouru depuis 2011 et le lancement par Soyouz des 2 premiers exemplaires des satellites Galileo. 6 ans plus tard, l'ESA prévoit une constellation à 22 éléments. L'objectif, à terme, est de 30 satellites en orbite. Mais cela n'a pas empêché la mise en service du concurrent du GPS américain depuis l'an dernier. Partout dans le monde, aussi ici à Guyane, partout les gens peuvent utiliser ça. On a en ce moment Galileo disponible dans tous les smartphones qui existent. Mais voilà, le système de localisation européen est d'un tout autre calibre. Beaucoup plus précis, il est de l'ordre de 4 mètres au sol, ce qui est très appréciable pour le guidage. Outre cette application, celle qui est sans doute la plus importante concerne la localisation en cas de détresse. Il y a des gens qui sont capables en 10 minutes de savoir où est la personne naufragée. Et là où les systèmes apportent en plus une valeur ajoutée, c'est qu'on va être capable de dire au naufragé qu'on a bien compris où il était et qu'on arrive. Une avancée spectaculaire qui, une fois de plus, doit beaucoup à la Guyane et à Kourou. Non seulement au regard des lancements, mais également grâce à l'une des 15 stations de suivi positionnées au centre spatial guyanais. Kourou a une particularité, on a tous les types de stations ici. Donc on a les stations de surveillance et de contrôle de satellites, on a les stations de montantes pour les données de mission et on a les stations de poursuite des satellites qui nous permettent en temps réel, donc dans le centre de contrôle qui est en Europe, de savoir où se trouve le satellite et quel est le temps à bord. Galileo est opérationnel depuis le dernier trimestre 2016. La constellation sera complète en 2020, voire 2021, grâce à un vol d'Ariane 6.